Dans cette vidéo, on va voir comment je me suis libéré du sucre en l'espace de 30 jours sans frustration. Je sais à quel point c'est difficile d'éliminer le sucre, ne serait-ce que, 1 journée, 2 journées, 3 journées. En plus de ça, souvent, il y a des personnes qui, hem, vous encouragent pas forcément, c'est souvent, c'est des personnes qui ont jamais arrêté le sucre, qui ont jamais essayé, qui vous disent: «Bon, bah, si tu veux juste arrêter le sucre, bah, tu as juste à plus en manger». Sauf que c'est bien plus complexe que ça. En réalité, le sucre, c'est une vraie addiction et voilà, il y a des choses à faire et quand on comprend ces choses, on peut facilement inverser ce processus et vraiment réussir à s'en sortir. Voilà, aujourd'hui, moi, on me met, l'aliment que j'adorais quand j'étais enfant, le plus sucré, voilà, du Nutella, enfin, quel que soit le type de sucre, le truc que j'aimais, aujourd'hui, on m'en met sous les yeux, bah, en fait, j'en ai tout simplement plus envie. Donc dans cette vidéo, on va voir les 3 étapes qu'il faut mettre en place, bah, pour réussir à s'en libérer et voilà, mon conseil numéro un durant ce processus de sevrage qui n'est toujours pas toujours facilement pas toujours facile. Hem, donc déjà la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on est addict au sucre? Vraiment aller chercher la cause du problème et pas de s'occuper des symptômes. Donc la cause en fait, c'est un microbiote qui est déséquilibré. Voilà, tout vient en fait du microbiote, dans le sens où le microbiote, c'est un ensemble de bactéries et quand il y a trop de bactéries qui se nourrissent de sucre, dès lors que le sucre vient à manquer, donc dès lors qu'on essaye d'éliminer ce sucre, ces bactéries, en quelque sorte, elles vont réclamer à manger et pour réclamer à manger, en fait, elles vont produire des hormones, elles vont produire des substances qu'on appelle neurotransmetteurs, hem et du coup, ça va arriver au cerveau et ça va provoquer souvent des envies, incontrôlables de sucre. Tout simplement parce que, en fait, hem, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous dans le sens où, vu que c'est hormonal, vu que c'est quelque chose vraiment qui est voilà, on peut pas lutter en fait. On peut pas lutter contre ses envies, on peut pas lutter contre ses propres hormones. Le nombre de personnes, avec qui je parle et qui me disent: «Moi j'arrive vraiment pas, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi». Bah, en fait, la réponse, elle est juste là. C'est juste que c'est une question d'hormones et que du coup, c'est tellement puissant qu'on peut pas lutter. Donc la solution, en fait, c'est juste de venir, «juste» entre guillemets, de venir rééquilibrer ce microbiote. Voilà, ça demande des choses, à faire et voilà, on va dire que, si on veut vraiment s'en sortir, sur le long terme pour vraiment, ne plus avoir aucune envie de sucrer, on va pas avoir le choix de passer par une phase de sevrage comme toute addiction, et de venir affamer ces bactéries, ces mauvaises bactéries, pour qu'elles disparaissent. Donc la première étape, pour moi, c'est la plus importante, avec la deuxième également, hem, en fait, c'est du coup de réduire fortement le sucre. Tous les sucres, que ça soit, sucre lent, sucre rapide et de passer dans une alimentation cétogène. Évidemment, du coup, pour affamer ces bactéries, et ben, on va éviter de manger, des choses qui les nourrissent. Alors certaines personnes vont me dire: «C'est trop extrême, j'y arriverai pas et cetera». Je sais que c'est difficile, hem, ou encore je tiens pas 3 jours sans sucre. Comment faire? Hem, Tout simplement, voilà, il y a des choses voilà, hem, pour compenser en fait, ce manque de sucre au niveau cerveau, au niveau, du goût sucré. Donc voilà, j'en parle à la toute fin de la vidéo. Il y a notamment mon meilleur conseil, pour passer cette phase délicate. Mais il faut bien comprendre que c'est juste essentiel. C'est juste essentiel de, bah, de réduire ces sucres. C'est une réelle addiction et comme toute addiction, en fait, on est obligé de passer par là. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que si vous avez un alcoolique devant vous et le but c'est qu'il sorte de cette addiction, est-ce que vous lui conseillerez toujours de garder un petit peu d'alcool? Bah, la réponse est non, en fait. Bah, là, c'est exactement pareil. Comme j'ai dit, il y a des techniques pour vraiment, facilement tenir, heu
et tromper son cerveau. On va revenir juste à la fin de la vidéo. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que, du coup, on va éviter tous les sucres rapides et sucres lents. Hem, voilà, une alimentation cétogène, donc on va éviter du coup tous les produits industriels transformés, les gâteaux, les pâtisseries et cetera. Là j'ai pas marqué pâtisserie, enfin tous les sucres, on va dire industriels. Les jus de fruits qui sont bourrés de sucre aussi, l'alcool évidemment, hem et puis tous les sucres cachés, des féculents. Voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes, qui savent pas que dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, dans les pommes de terre, ça contient du sucre aussi. Certes, ça a pas le goût sucré, mais une fois qu'on a digéré ces aliments, en fait, on se retrouve avec exactement la même molécule de glucose, de sucre. Le lait qui est aussi riche, en sucre, en lactose du coup, et les protéines aussi végétales, lentilles, pois chiches. On dit souvent que, c'est riche en protéines. Alors c'est sûr que par rapport à d'autres végétaux, c'est plus riche en protéines, sauf que, pour 100 grammes de lentilles par exemple, on va avoir à peine 10 grammes de protéines et on va avoir presque le double, de sucre à l'intérieur. Donc souvent, elles sont, présentées comme des alternatives saines, à la perte de poids, sauf qu'en réalité, voilà, ça pose d'énormes problèmes à ce niveau-là. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, voilà, il reste plus grand-chose à manger. Voilà, l'alimentation cétogène, c'est voilà, c'est une alimentation réduite en glucides, mais il y a d'énormément de choses que, dans le cadre d'une perte de poids par exemple, ou qu'on s'autorise pas, notamment tous les aliments gras, que eux posent aucun problème, pour perdre du poids et que du coup, il y a aucun problème à en manger, au contraire, c'est même bénéfique. Donc j'ai créé un guide gratuit, ultra complet, pour perdre du poids et avec la liste de tous les aliments, favorables à la perte de poids, du coup faibles aussi en sucre. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. J'ai répertorié vraiment tous les aliments. Il y a le lien dans la description, vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevrez tout. Donc l'étape numéro 2, hem, oups, l'étape numéro 2, ça va être d'augmenter les protéines et les bonnes graisses. Je sais que la plupart des personnes vont essayer, pour réduire le sucre, de supprimer les sucres rapides. Ce qui est déjà une très bonne chose, un très bon début. Mais si on continue à garder, les sucres lents et si on continue à ne pas forcément compenser par autre chose et des aliments qui sont vraiment rassasiants, hem, ça va être l'échec en fait. Ça va être l'échec parce que les sucres lents vont entretenir cette flore intestinale, ce microbiote déséquilibré, puisqu'il y a toujours du sucre qui les nourrisse ces mauvaises bactéries. Et de l'autre côté, et ben, forcément, quand on est vraiment rassasié, quand on mange vraiment des aliments qui rassasient, et ben, on va avoir beaucoup, beaucoup moins d'envie de sucrer. Donc voilà, on risque de pas tenir, vraiment bien longtemps. Heu, donc apporter suffisamment, beaucoup plus de protéines et de bonnes matières grasses, ça va être aussi, apporter des aliments qui vont avoir un pouvoir rassasiant extraordinaire. Et vraiment pour l'avoir expérimenté, quand on mange suffisamment, voilà, une bonne portion, de viande, de légumes qui accompagnent avec des matières grasses, à la fin du repas, si on en mange vraiment en quantité, vraiment, il y a pas de restriction. Il y a pas de restriction, même si on est dans un processus de perte de poids. Hem, Ce qu'il faut faire attention, c'est les glucides, mais une fois qu'on mange suffisamment de protéines, de matières grasses, des légumes qui accompagnent, hem et voilà, le gras en plus, ça va donner du goût aux aliments, ça va donner on se dit souvent les légumes c'est fade et cetera, mais quand ils sont bien cuisinés et le gras donne du goût, on se fait quand même relativement bien plaisir. Et aujourd'hui, si on cuisine avec des lardons avec de la crème, est-ce qu'on peut se dire vraiment au régime? Bon, je suis pas sûr. Et donc moi personnellement en tout cas, je suis en alimentation cétogène et heu, après un repas, en fait j'ai même pas l'envie, j'ai même pas l'idée d'avoir quelque chose de sucré tout simplement parce que je suis vraiment, vraiment rassasié. Donc avoir suffisamment, une portion de viande suffisamment, importante, des produits de la mer, des œufs,
du fromage plutôt au lait cru, des aliments qui sont naturellement gras, que ce soit du fromage, des œufs, des steaks hachés 15-20, de l'avocat, et cetera. Mais encore une fois, voilà, j'ai créé le guide, vous pouvez retrouver tous les aliments, heu, dans ce guide. L'étape numéro 3, ça va être de manger en fait des aliments probiotiques. Hem, alors c'est pas forcément quelque chose qui va être ultra essentiel, mais ça fait quand même partie, voilà, pour, accélérer peut-être le processus, ça peut vraiment aider. Alors je parle pas de compléments alimentaires, en probiotiques tout simplement parce que, hem, le microbiote c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement complexe. Et en fait, en réalité, on peut pas savoir de quelle bactérie on aurait besoin. Hem et donc prendre des compléments alimentaires de probiotiques, c'est jouer à l'apprenti sorcier. Derrière, on peut maintenir, un microbiote qui va être déséquilibré en prenant ce genre de probiotiques. Donc c'est pas quelque chose que je recommande, je préfère rééquilibrer le microbiote, naturellement en mangeant des aliments du coup. Éventuellement, des produits lactofermentés, voilà, de la choucroute, du kombucha, du kéfir de lait cru ou alors des produits au lait cru. Voilà, ou d'autres aliments qui sont crus, que ça soit de la viande crue, que ça soit des aliments des crudités, voilà, tout ça en fait, à partir du moment où c'est pas cru, ça contient encore des bactéries et qui vont aider du coup à rééquilibrer, naturellement, notre microbiote. Voilà, du coup, pour les personnes qui sont restées vraiment jusqu'au bout, qui voulaient l'astuce vraiment pour, hem, passer, cette phase de sevrage qui est quand même délicate. Donc déjà, en mangeant suffisamment de protéines et de matières grasses, ça va déjà beaucoup, beaucoup vous aider. Mais je sais quand même que parfois il y a l'appel du sucre qui revient, surtout au début, surtout au début. Donc il existe des solutions, pour en quelque sorte tromper votre cerveau parce qu'en fait, c'est votre cerveau qui vous réclame. Voilà, faut savoir que rééquilibrer son microbiote, ça prend du temps. Ça prend du temps, moi, en l'espace de, voilà, un mois, c'était terminé. Je sais que des fois, ça peut aller à plusieurs mois, donc il faut tenir le choc, c'est pas forcément simple. On peut traverser des moments difficiles et donc on peut, trouver des alternatives sucrées, pour tromper son cerveau, pour avoir toujours ce goût sucré. Et qui n'impacte pas le travail de rééquilibrage du microbiote qui est en cours. Donc pour ça, c'est très simple en fait, il suffit juste de, faire des alternatives au niveau du sucre, c'est-à-dire prendre, des desserts, des gâteaux cétogènes, donc sans sucre, mais au goût sucré, avec de bonnes recettes. Évidemment, on peut trouver des mauvaises recettes, mais on peut en trouver des excellentes. Et du coup aussi on peut utiliser par exemple, on peut prendre du fromage blanc, hem et mettre des sucrants alternatifs à l'intérieur. Donc, sucrants alternatifs qui vont un pouvoir sucrant extrêmement fort et qui vont toujours permettre d'avoir cette touche sucrée. Donc voilà, pour moi, il y en a 2 qui doivent, enfin qui peuvent, faire partie d'une alimentation saine, et cétogène. C'est la stevia et l'érythrétol. Il y en a d'autres, mais ils ont un impact négatif sur le microbiote. Ils ont un impact négatif sur la glycémie, sur l'insuline. Donc c'est pas forcément une bonne chose et d'autres, on va dire, peuvent impacter, le rééquilibrage qui est en cours. Donc dans une période donnée, on peut utiliser ça régulièrement, voilà, au quotidien. Mais il faut savoir que au bout d'un certain temps, vous sentirez plus le besoin, d'avoir du sucre. Donc petit à petit, vous pourrez réduire, et puis après ça sera plus à des occasions, par exemple un anniversaire, quelque chose, voilà, comme ça, vous voulez faire un gâteau ou un truc, hem, vous pourrez utiliser ce genre de sucre alternatif pour éviter d'en mettre du vrai sucre et qui, des fois, en période de, heu, quelques semaines, quelques mois après vraiment s'en être sorti, des fois ça peut vite, très, très vite, on peut très vite y retourner en fait. Donc il vaut mieux toujours utiliser ce genre de choses.
Voilà, si jamais ça vous intéresse, moi je propose des accompagnements personnalisés, voilà, pour réussir, heu, à être accompagné, pour vraiment avoir un soutien, réussir à perdre du poids sur le long terme et vraiment se débarrasser de toutes les pathologies qui sont, liées au surpoids, la fatigue chronique, le diabète de type 2, l'hypertension, le foie gras, les douleurs et les inflammations chroniques. Les symptômes de la ménopause et cetera. Donc voilà, j'ai tout regroupé dans un programme personnalisé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si, hem, mon approche vous parle, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Messenger. Il y a le lien aussi pareil dans la description de la vidéo, avec le guide gratuit, avec toute la liste d'aliments. Heu, on va dire céto-compatible. Donc voilà. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like, ça m'encourage du coup à continuer ces vidéos. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.